Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous parler du dévoilage de roue. Tout se passe au niveau des écrous de rayon. Bien sûr, avant un dévoilage, on vérifie en pinçant 2 par 2 les rayons, en cas de gros voile, qu'il n'y ait pas un rayon de cassé ou alors un rayon avec le filetage de cassé la roue. À ce moment-là, le rayon bouge tout seul. Il faut savoir qu'une tolérance de 2 mm de voile est acceptée, de même qu'une tolérance de 2 mm de saut. Le saut, c'est que, regardez mon doigt là, la jante peut monter, descendre par rapport à ce niveau-là de 2 mm. C'est pas grave, on ne roule pas à 120 sur le goudron. Bon, celle-là est à peu près, elle est même pas à peu près, elle est bonne pour rouler, mais il reste quelques défauts que je vais même pas essayer d'enlever d'ailleurs, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Alors ma technique, et ça marche pareil pour tout ce qui est roue à rayon, surtout pour les VTT, un marqueur, noir, rouge, vert, bleu, jaune, comme vous voulez. L'important c'est que ça marque sur la jante, voilà, ça marque. Et l'important c'est que ça parte aussi. Fixer un point, là je me mets volontairement loin, à 5 mm de la jante. Je fais tourner la roue, et évidemment, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, ça marque rien. Alors la tolérance étant de 2 mm, je me mets à 1 mm à l'œil, là. À 1 mm, il n'y a rien qui marque, c'est nickel. Si je compte 1 mm de ce côté, 1 mm de l'autre, ce qui fait un voile de 2 mm, je reste bon. Par contre, je vais peut-être déplacer l'appareil pour que vous voyez mieux. Je vais voir un peu ce que ça faisait. Ouais, je vais le déplacer un peu. Voilà. Maintenant, je vais me mettre presque à fleur. Sans marquer, mais presque à fleur. Je sais pas si vous l'entendez. Non, vous l'entendez pas, il y a 2 endroits où ça a touché. Je vais le faire en faisant du bruit, sans le feutre. Là, vous l'avez entendu. Donc, je vais le refaire avec le feutre. Vous voyez, j'approche doucement. Voilà, quand ça commence à toucher, c'est bon. Apparemment, j'ai un point de voile léger qui n'est pas gênant. Et là, je le force un peu en appuyant plus. Ça y est. Et maintenant, il faut repérer mes traits. Si ce sacré marqueur a marché. Alors moi, je le vois là. Bon, je vais aller prendre un marqueur noir, ça sera plus simple. Voilà, avec le marqueur noir, vous verrez mieux. Surtout avec la vitesse de la roue, c'est pour ça que le rouge ne marque pas trop. Il va être du coton à tenir lui. Allez, ça repart. Une fois que j'ai mes marques, j'appuie un peu plus volontairement, donc pour mieux marquer. Ouais, c'est encore un marqueur de merde. Alors tout à l'heure je l'ai bien vu en tournant. Voilà, là il y en a une jolie. Ah d'accord. C'est le genre de marqueur qui marche que la tête en bas, quoi. Il y avait là, ce sont les 2 petits points légers. Et là. Et je les remarque. Vous voyez, ça part de là. Qu'est-ce que c'est que ce marqueur? Bon bref. Tout ce qu'on marque, vu que je suis du côté droit de la roue,
Je vais le marquer avec le rouge qui lui marche la tête en bas. Qu'est-ce que c'est la jante, c'est la lue ou quoi? 20 fois je le fais, 20 fois que ça marche, ou alors j'ai un produit quelconque sur la jante. Bon bref, j'ai marqué côté droit de la jante quand on roule. Ah ouais, effectivement. Ça veut dire que tout ce qui est marqué est trop voilé vers la droite. Et trop à droite tout simplement par rapport à l'axe de la roue. Donc là, là et là. Bon, les petits points, si c'est vraiment un petit point en général, c'est pas la peine de toucher. C'est une bosse sur la jante. On peut essayer. Hein. Là c'est beaucoup mieux à régler. Et pourquoi ça marche pas cette saloperie? En mouillant? Ah, va chier. Alors, donc, on est trop à droite. Remarquez, ça dépend. Si ça se trouve, vous allez marquer les 3/4 de la jante, et il y aura 1/4 de jante. Disons qu'on est tout marqué, sauf cette partie-là. Et ben, il ne faut pas s'amuser à régler les 3/4 qui sont marqués. Il faut plutôt aller régler ce quart-là, qui doit être vraiment trop en face là-bas. C'est lui qu'il faut régler, et pas le reste. On règle toujours la partie la plus petite à régler. Ça veut dire que si je vais de l'autre côté faire mon marquage, je vais avoir juste ça de marquer au lieu d'avoir les 3/4. Et toi, c'est pas simple à expliquer cette histoire. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment redresser cette partie-là vers en face. Puisqu'elle est trop vers moi, il faut l'envoyer en face. Donc il faut serrer les rayons qui sont en face ou desserrer les rayons qui tirent vers moi. Voilà, je vous ai remarqué au scotch rouge la zone qui est donc trop vers l'avant, que je ramène vers l'arrière. En rouge toujours les rayons qui permettent de ramener la jante à moi si je serre. Par contre, si je les desserre, ça renvoie la jante en face. Donc dans un premier temps, on peut tester la dureté, la tension. C'est un peu plus dur sur une moto parce qu'ils sont bien tendus. Bon, ils sont tous pareils. Je vérifie le cadrage. Donc pour ramener cette portion là vers l'arrière, vers le fond, là-bas derrière, soit je desserre un chouïa cela, 3 fois je me répète, soit je serre cela. Et on commence toujours par le centre. La plus grosse différence de tension, on va la faire au centre et on va réduire petit à petit sur l'extérieur. Et là pour le moment, comme ils sont bien tendus, je vais me contenter de desserrer ceux qui tirent vers moi. Normalement ça devrait suffire, je pense. Ce sont tous des pas à droite. Il faut considérer que la tête est un écrou. Si on visse, ça tend. Si on dévisse, ça détend. Donc pour détendre, vers la droite. Le centre étant là, le plus près de celui qui tire vers moi, c'est lui. Hop, vous avez vu, j'ai fait quoi? Donc, j'ai desserré 1/4 de torse là. Je peux serrer celui qui est à l'opposé d'1/4. C'est là qu'il ne faut pas se tromper dans le sens. Là, dans le sens, c'est anti-horaire, mais bon, ça dépend dans quel sens on est. Je desserre celui-là et je serre l'autre, 1/4. Dans l'ensemble des deux, ça fait 1/2. Je vous rappelle que les rouges attirent vers moi, ceux qui n'ont pas de scotch attirent, enfin, poussent vers l'extérieur là-bas. Alors, plus on s'éloigne et moins on tourne. Alors celui-là, je desserre vraiment. Hop là, c'est à l'inverse. Ouais, c'est ça.
1/8, son collègue c'est celui-là 1/8, et encore, et cela je serre 1/8, même un peu moins, un demi-8e, ce qui fait donc 1/16. Ouais, moi je l'aurais bien serré par contre celui-là. Et après on vérifie. Là c'est pas trop compliqué, c'est mieux quand il y a un gros défaut. Celle-là c'est la jante que j'ai montée entière sur le dernier poste, la dernière fiche. Je prends une clé, ça fait beaucoup de bruit. En fer. Là, je vais peut-être recadrer. Voilà, je recadre. Vous voyez où il y a le grand scotch rouge, ça touche plus. Par contre ça touche au deuxième trait noir. Là ça touche plus. Surtout à celui-là et un poil à celui-là. Celui-là surtout. On vérifie après travaux la tension à la main. C'est bon, il n'y a rien qu'à bouger. Donc là c'est ok, je peux lever. Et maintenant c'est le premier trait noir qui est gênant, celui-là. Là. À mon avis, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Parce que vu qu'il est petit, ça veut dire qu'il y a vraiment une bosse. Donc, si on continue dans ce que j'ai fait avant, ce rouge-là, c'est un qui tire vers moi. Celui-là aussi tire vers moi, mais je pense pas que ça soit intéressant. Et celui-là aussi. Ce que je peux faire, c'est desserrer un poil celui-là. Desserrer un poil celui-là. Et je pense que c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Alors je desserre. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Vers moi, donc desserrer. Si je vais à droite, ça dessert. Voilà, un quart. Et celui-là, un quart. Dans l'autre sens. Serré, c'est ça. Et pour attraper, on peut faire aussi un poil celui-là, mais vraiment un poil. Voilà. Et on vérifie. C'est vraiment une bosse de la jante. Ah, par contre, celui-là est bon maintenant. Celui-là est bon. Et à mesure, bon là je suis arrivé d'un coup donc ça c'est ok, mais à mesure effacez vos marques et refaites un tour, surtout pour les gros voilages à rétablir. Vous effacez, vous refaites tourner, vous refaites une marque. Vous verrez qu'à mesure les marques, hop, elles diminuent, elles arrivent à ça. Mais à ça, c'est fini, on ne peut plus rien y faire. On peut enlever le scotch. Voilà, mais c'est simple et c'est simple à faire mais compliqué à expliquer. Moto c'est un peu plus dur parce qu'on sent pas bien sous la main la tension des rayons. Alors sur le VTT c'est facile. On sent bien la tension, le moindre détendu, c'est vite repéré. Après par contre pour repérer sur l'ensemble d'une jante les rayons qui sont détendus, on fait ça comme les musiciens, genre corde à piano. Je vais passer tous les rayons en tournant, vous allez écouter le bruit. C'est à peu près tous le même bruit. Il n'y a pas de gling 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 gong, gling 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 gong. Ça veut dire qu'ils sont tous tendus à peu près pareil, donc c'est bon. Voilà, après je vais vous parler de la différence des rayons. Oui, au fait, pour défaire les écrous, c'est soit une clé à rayon adaptée, moto, soit pour notre cas, une petite clé plate. Je ne me sers pas de l'œil évidemment, on ne peut pas le passer. Petite clé plate de 6. Ça va bien, hein, ça suffit. D'où l'intérêt de vérifier les rayons de temps en temps. Celle-ci par exemple, elle n'est pas voilée, hein, elle est nickel, mais
quand on pince les rayons 2 à 2, bon, ils sont tous bien tendus sauf celui-là. Vous voyez? Bon, en fait, j'ai regardé, c'est le filetage qui est mort là. Ça prend, ça tend un peu et clac, ça saute. Alors, pour rattraper, ce que je fais, comme c'est un des rayons qui se prend à l'extérieur, donc qui tire vers moi, il ne sert plus. Je retends un chouïa, celui-là et celui-là, les suivants extérieurs. En fait, c'est toujours extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est toujours intercalé, hein. Il n'y a pas de secret. Donc je retends en chouïa les deux extrêmes. Pas beaucoup, hein. C'est juste pour rétablir un peu l'équilibre. Une petite chose concernant les rayons. Alors il y a les rayons, moi j'appelle ça extérieur au moyeu, ça c'est le moyeu. Donc il part à l'extérieur. Les rayons intérieurs au moyeu, c'est celui qui est croisé là par exemple, qui a sa tête là. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Voici un extérieur moyeu, donc il va là, et un intérieur moyeu, comme ça, donc il va par l'intérieur, comme ça. Donc j'ai toujours l'intérieur dans la main, je le pose là, dans l'autre sens. Celui-là c'était l'extérieur. Et si je me levais de la lumière, ça serait pas plus mal. Vous voyez que le rayon de courbure des têtes n'est pas du tout pareil. Et ça, ce sont deux rayons d'origine. Pour l'intérieur au moyeu, déjà, ça déborde bien moins, 3-4 mm de moins. Et l'angle n'est pas tout à fait le même. L'angle n'est pas fermé à 90 degrés. Alors que les extérieurs, l'angle est fermé et le petit bout est beaucoup plus long. Donc méfiez-vous si vous achetez les rayons un par un à une casse quelconque, bien prendre un intérieur ou un extérieur. Vous prenez le modèle, hein, ça ira plus vite. Mais bon, c'est bon à savoir. Autre point important, lors du réglage, voilà un écrou de rayon. Ça se trouve sous le fond de jante, ça ben, c'est ce qu'on voit sur la jante. Lors du réglage, si vous voyez que ça force trop, que d'ailleurs vous n'arrivez même pas à dévisser un poil, vous pouvez toujours mettre une goutte d'huile déjà de dégrippe ici, enfin ici, si c'est celui-là qui est coincé, hein, là vous mettez en position basse pour que l'huile coule dedans, vous laissez patienter, puis le lendemain vous réessayez de tourner. Si ça ne le fait pas, vous pouvez essayer de chauffer la tête. La tête c'est ça. Et si ça ne le fait toujours pas, et bien vous touchez à rien. Parce que voilà ce qui arrive si vous essayez de visser ou dévisser, la tête casse avec le bout du rayon dedans. Voilà, ce sont deux rayons morts. Pour re-rayonner une roue, j'en ai cassé, je ne me rappelle plus. J'en ai acheté 3 plus 3. J'en ai cassé 3 dans l'ensemble. Sur les 36, il y en a 36 à l'avant. J'en ai cassé 3. Le troisième, je l'ai jeté, il était complètement mort. Ceux-là, je les ai gardés, j'ai bien fait. Vous avez le dessin là, la différence des têtes. Voilà, donc ne pas insister trop, sinon vous cassez tout. Vaut mieux rattraper avec les rayons adjacents. Un petit point important, vérifiez le bon serrage du griffe-serre. Il doit être très serré. Autre point important, après gonflage, vérifiez le serrage de la valve. À l'avant, un seul griffe-serre. À l'arrière, 2. Autre chose, si vous avez un problème de fond de jante complètement pourri, là j'en ai 2 empilés, hein, c'est normal.
complètement pourri ou inexistant même. La solution, un bout de chambre à air, VTT, vélo, ce que vous voulez, pas un boyau, hein. Découpe à la bonne longueur, en plus c'est élastique, donc vous coupez un peu moins, vous faites recouvrir et vous collez avec la colle à rustine, laissez sécher et vous mettez en place. Il faudra juste prévoir le petit trou de la valve et le petit trou du gripser. Et je vous garantis que ça marche nickel. C'est encore plus étanche que cette saleté qu'ils mettent d'origine. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Comme... Il y en a deux parce que j'ai refait l'autre. Vous voyez les têtes de rayon? Elles sont là. Et sous les têtes de rayon, il y a de petites rondelles en forme de cuvette à mettre absolument. Hein. Là, sous chaque tête, il y a une rondelle. Oh, c'est tellement important que je vais vous le montrer là. Par contre, j'en ai pas sous la main de rondelle. Là, quand je parle sous la tête, c'est là où il y a l'ongle de mon pouce. Là. Vous voyez la forme de cuvette? Et ben, il y a une petite rondelle. Je sais pas en quoi elle est d'ailleurs. Qui permet d'éviter de bouffer la jante quand on desserre des têtes. Parce qu'en fait, quand vous tournez en bas, là-dessous, où il y a mes doigts avec la clé, ça tourne en dessus, évidemment. Et la petite rondelle fait écran. Donc ça bouffe la rondelle, mais pas la jante quand vous tournez. Voilà, c'est très important. Voici un ensemble d'écrous et rondelles de rayon. Surtout, ne pas oublier de monter les rondelles. En résumé, donc, vous voyez que les rayons, il y en a qui partent à gauche, d'autres qui partent à droite. Si le voile est sur la gauche, soit on dessert les rayons de gauche, soit on resserre les rayons correspondants de droite, suivant leur fixation, et inversement. Si le défaut est vers la droite, on retend les rayons, j'appelle ça les rayons en face. En fait, c'est vrai, ils sont en face. Si le défaut est là, vous retendez là. Ou desserrez en face. C'est tout bête, hein, mais dur à expliquer. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Merci de votre attention. Dans tous les cas, souvenez-vous que nous faisons surtout du tout-terrain à 2 à l'heure ou de la petite randonnée à 10 à l'heure. Donc c'est pas trop bien important. Un rayon cassé, tant pis, vous compensez avec les deux adjacents. 2 rayons cassés, il vaut mieux s'en inquiéter parce que si vous prenez un choc en plus dessus, un caillou ou quoi que ce soit, vous risquez de plier la jambe. Ou pire, y faire un plat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce bel arc, hop, clac, un plat. Et là, c'est jante à changer. Voilà, merci.